Première question va être posée par Monsieur Charles Fournier pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre du Logement. Hier, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le gouvernement a présenté son plan de lutte contre les violences faites aux enfants et c'est nécessaire. Mais parmi ces violences insupportables, il y en a une qui se joue tous les jours devant nous et dans nos villes, c'est celle que subissent les enfants lorsqu'ils dorment dans la rue. Ils s'appellent Zach, Michael, Hermès, Elisa. Ils dorment dans les rues de la ville de Tours, dans ma ville, comme les quelques 3000 enfants dans notre pays qui ne bénéficient pas de la protection que nous leur devons. C'est insupportable. Depuis 12 jours, j'accueille quelques familles dans ma permanence transformée temporairement en centre d'hébergement d'urgence. Ce n'est pas plus une solution que de dormir dans une école. Mais c'est pour lancer un énième cri d'alerte. Dès ce soir, ce sont de nombreux enfants et leurs familles qui appelleront à nouveau le 115 pour espérer que la rotation leur soit favorable. Beaucoup encore seront sans solution et c'est insupportable. L'abbé Pierre disait « Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. » S'ils savaient à quel point cette phrase résonne fort aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, vous savez, monsieur le ministre, que 2800 enfants dormiront dehors ce soir. À l'heure où je vous parle, vous savez qu'il manque au moins 10 000 places d'hébergement d'urgence. Que le logement d'abord n'est ni une réponse pour tout le monde, ni une solution pleinement active. À l'heure où je vous parle, monsieur le ministre, je n'ai aucune réponse à mes courriers et sollicitations. Ne me répondez pas par des chiffres. Ne me dites pas que vous faites tant et tant et que le budget va augmenter. En vrai, il va baisser par rapport aux dépenses 2023. Je vous le dis, monsieur le ministre, derrière les chiffres, ce sont des enfants en danger, des familles. Alors, ma question, êtes-vous prêt à venir sur le terrain pour regarder la situation? Êtes-vous prêt à réouvrir les discussions sur les 10 000 places d'urgence? Ne me répondez pas par des chiffres. Dites-moi, où dormiront les enfants ce soir à Tours? Je vous remercie. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fournier. Selon la FAS et selon l'UNICEF, il y a 2822 enfants qui dorment à la rue. C'est donc 2822 enfants de trop qui dorment à la rue. Et donc il y a ce que nous avons fait et il y a ce que nous devons faire. Ce que nous avons fait, c'est préserver l'hébergement d'urgence, et vous le savez. C'est 203 000 places aujourd'hui d'hébergement d'urgence qui ont été consacrées, et c'est une augmentation considérable de moyens, et vous le savez là aussi, c'est 40% de moyens supplémentaires depuis 2017. Et il y a évidemment ce que nous devons continuer à faire, parce qu'en vérité, aucun parent, aucun enfant ne souhaite être dans un hébergement d'urgence. Ça doit être une solution temporaire. C'est là-dessus que la Première ministre agit, c'est là-dessus que Charlotte Cobel agit, c'est là-dessus que Patrice Vergrit agit, de manière à ce qu'encore une fois, ce ne soit qu'une solution temporaire de mise à l'abri pour garantir surtout qu'ils aient accès à un logement pérenne, avec notamment Logement d'abord. C'est ça notre véritable enjeu. Et puis, pour ceux qui, malgré tout, doivent être dans l'hébergement d'urgence, doivent avoir cette mise à l'abri, c'est un enjeu majeur qui est l'accès à la scolarisation de ces enfants. C'est ce que nous faisons avec le ministre de l'Éducation nationale, notamment. Parce qu'un enfant qui est dans le mal logement, parce que l'hébergement d'urgence, ça n'est pas du logement pérenne, doit avoir accès à une scolarité normale. C'est ce que nous faisons, parce qu'aujourd'hui, ça n'était pas forcément le cas. C'est la question des médiateurs scolaires, c'est la question des médiateurs sociaux, pour garantir qu'encore une fois, la mise à l'abri, ce ne soit pas de la précarité supplémentaire pour nos enfants, ce soit une mise à l'abri sur l'ensemble des aspects de leur vie sociale et familiale. C'est ça que nous faisons, et c'est comme ça que nous arriverons à répondre à cette urgence, évidemment. Je vous remercie, monsieur le député. Madame la ministre, merci de votre réponse. Ce soir, encore des enfants dormiront dehors et vous ne me répondez pas. Cette situation est insupportable. Elle continue. Elle devrait toutes et tous nous émouvoir. Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur le député, je pense qu'il n'y a pas un membre du gouvernement ou un député qui n'est pas saisi d'émotion par cette question. Le sujet, ce n'est pas la surenchère de l'émotion. Le seul sujet qui nous importe à tous, c'est de garantir une solution durable à l'ensemble de ces enfants, à l'ensemble de ces familles. Et c'est comme cela que nous devons travailler ensemble. Je suis prête à venir chez vous, comme je suis prête à aller dans n'importe quel territoire pour aller voir ces enfants et aller voir ces familles. Je vous remercie, madame la ministre.